Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de cet été avec tous mes achats de juin, juillet et août. Et vous allez voir que ça va être très rapide parce que j'ai quasiment rien acheté en réalité. Et il y a aussi des ouvrages que j'ai reçus mais dont je me suis déjà débarrassée si je puis dire. Donc on commence, ça va être très rapide parce que je vais pas trop faire de résumé parce que là c'est des tomes que je n'ai pas encore lu, et puis surtout j'ai même pas encore lu le tome 2 qui est juste là. J'ai donc pris le tome 3 et le tome 4 de la saga Les Enfants Perdus, je crois que c'est en français, mais en anglais c'est The Wayward Children. Voilà. Écrit par Shannon Maguire, qui est une dark fantasy, c'est vraiment sombre, parfois même gore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très durs à trouver en fait. Ils existent en anglais qu'en format relié, mais ils sont super durs à trouver, que ce soit d'occasion ou neuf. Il y a des tomes parfois qui sont vraiment durs à avoir et qu'on va payer facilement 20€. Sauf que je vous avoue que payer 20€ pour un roman qui fait entre 150 et 200 pages, bah ça me dérange, j'ai du mal. Donc c'est pour ça que je les achète d'occasion. Donc là j'avais pu avoir le tome 3 et 4. En plus ils sont neufs, genre vraiment dans un excellent état. Et je sais plus pour combien je les ai eus, mais pour sûr je sais qu'en tout j'en ai eu pour moins de 20€. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pu me trouver, il est neuf, le tome 9. Mais voilà, je l'ai pris parce que pareil, j'ai pu l'avoir pour 10 ou 11€, quelque chose comme ça. Avec bien sûr tous les frais de port. Ensuite on continue, en réalité c'est un book haul un peu particulier parce que ce ne sont que des achats vintage. C'est que du coup techniquement de l'occasion que j'ai acheté. Je me suis pris, c'était un peu sur une pulsion on va dire, mais parce que j'y ai pensé en fait, je me disais dernièrement qu'il fallait vraiment que je continue et que je termine mes sagas en cours. Même celles où je n'ai lu que le tome 1 parce que ce qui se passe c'est que je lis le tome 1 et puis un an après ou beaucoup plus, je me dis ah faut que je lise la suite et en fait bah je me rappelle pas assez du tome 1 et donc je recommence. Donc je me dis en fait quand je commence une saga il faut juste que j'aille jusqu'à la fin avant de me lancer dans autre chose. Et donc je me suis dit ben tiens le tome 2 il est sorti il y a pas si longtemps que ça, donc je vais regarder. Puis j'ai vu qu'en même temps le tome 3 il sortait en novembre, je me suis dit bon t'avais plutôt bien aimé le tome 1, achète le tome 2. Et donc j'ai pris le tome 2 de L'Escadron Volant. Celui-ci s'intitule Les Courtisanes de Venise. C'est écrit par Muriel Romana aux éditions Albin Michel. C'est inspiré un peu d'une histoire vraie puisqu'il y avait l'Escadron Volant qui a réellement existé, qui est une sorte, si je puis dire, si je vulgarise, de groupe d'espionnes qui sont pas contrôlés mais qui sont dirigés, voilà, plutôt dirigés par Catherine de Médicis. Donc voilà, c'est un petit roman historique sympathique avec des intrigues dans les intrigues, beaucoup de points de vue, mais au final ça m'avait pas trop dérangé. Donc bref, à voir. J'aimerais bien le lire très prochainement, mais peut-être que je devrais relire le tome 1 d'abord. Ensuite, avant-dernier bouquin que j'ai acheté, c'est pas vraiment de la littérature, vous allez voir, puisqu'il s'agit de Je débute le crochet avec Socroche. Voilà, un bouquin pour apprendre à crocheter, enfin faire du crochet du moins, parce que je me suis pris de passion pour ça il y a très peu. Et donc là j'ai déjà commencé à feuilleter le bouquin, j'ai déjà lu les 50 premières pages, j'ai déjà commencé à pratiquer. Et je le trouve franchement pas mal, j'en parlerai peut-être lors d'un bilan de lecture ou carrément en parler dans une vidéo pour parler du crochet, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais je le trouve vraiment pratique parce que en fait, il est à la fois génial pour les personnes qui sont très visuelles, puisque pour chaque explication, en fait, elle met une photo avec, pour vraiment montrer les gestes à faire. Et en même temps, pour ceux qui ont besoin de lire pour vraiment assimiler, bah, y a le texte explicatif avec. Donc je trouve ça génial. Et moi, comme je suis un peu un mélange des deux, je suis très visuelle, mais en même temps, beaucoup, il faut que je lise ou que je dise à voix haute les choses. C'est idéal pour moi. Vraiment, d'avoir les deux pour m'accompagner, c'est super. Parce que les tutos YouTube, le souci c'est que faut mettre sur pause, faut arrêter, alors que là j'ai juste le bouquin devant moi et voilà, il n'y a pas de pause à faire ou à revenir en arrière. Donc pour le moment j'aime beaucoup, même la façon dont c'est présenté, les différentes sections, les différentes étapes, enfin bref, je trouve ça génial. Et puis vraiment elle prend le temps au début de vous expliquer
quel type de matériel il faut avoir, quelle est la différence entre tel et tel type justement de pelote selon le matériel, enfin bref, c'est génial. Mais ce n'est pas tout, je ne me suis pas seulement intéressée au crochet dernièrement, je m'intéresse également au jardinage, parce que maintenant que je vis dans une maison et que j'ai un jardin, bah, j'ai envie d'avoir un petit potager. Et lors d'une visite chez ma grand-mère qui a un très gros potager, j'ai pu recueillir plein d'informations. Ça m'a encore plus donné envie de le faire parce que à première vue, il y a des choses assez faciles qu'on peut faire quand on débute. Et chez ma grand-mère, il y avait un bouquin que j'ai longuement feuilleté, que j'ai trouvé pareil, très pratique et surtout très instructif, avec à la fois le texte bien précis, bien détaillé qui t'explique chaque étape, mais en même temps des images, des illustrations pour compléter tout ça. Et donc j'ai regardé sur Vinted pour l'acheter ce bouquin parce qu'il n'est plus édité. En tout cas, je ne le trouve plus nulle part en neuf. Et en plus, son prix était quand même de presque 30 €. Donc j'ai regardé sur Vinted et j'ai trouvé l'une des éditions parce qu'il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y en a une dizaine d'éditions. Bah celui-là, je l'ai eu à 3 €. Et avec les frais de port, j'en ai eu pour 7 € en gros. Sauf qu'il est énormissime. Donc je me suis pris savoir tout faire au jardin. Voilà. Et c'est très balèze, ça fait plus de 700 pages. C'est très lourd aussi. Mais je trouve ça très très pratique. Là, vous avez par exemple les haricots, ça vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le haricot, comment en prendre soin, faire la récolte, comment le planter, ça va vous dire quand, enfin bref, ça lui donne toutes les infos qu'il faut avoir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment entretenir son jardin, lutter contre potentiellement les insectes qui vont tout ravager si vous faites rien, enfin bref, plein de conseils et d'aides précieuses. Donc voilà, c'était mon dernier achat de cet été et c'est tout. Vous voyez, ça a été très raisonnable au final. J'ai acheté que des suites de saga, pas de nouveaux romans. Et pour moi, ce type d'achat-là, ça compte pas réellement comme un achat. Genre, j'ai craqué, ma palle déborde parce que ça, c'est pas de la littérature. Et donc voilà, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était très courte et au final peut-être pas si intéressante que ça, puis ça change de d'habitude. N'hésitez pas comme toujours pour me soutenir à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.